Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir un paquet que je viens de recevoir. Alors, c'est un jeu que je voulais vous présenter, que j'ai hâte de vous présenter, mais aussi que j'ai hâte de découvrir parce que je le connais pas très bien. Et quand j'ai reçu le paquet, je l'ai trouvé tellement joli que je me suis dit, il faut que je fasse une ouverture de paquet. Et en même temps, j'étais hyper impatiente de le voir. Donc, c'est pour ça que vous avez droit à une ouverture de paquet en direct de mon lit sur ma couette. Voilà, on va le découvrir ensemble. Donc c'est un jeu de Lubiloon. Hop, voilà, je vous montre sa carte. On reçoit, enfin j'ai reçu une petite carte avec un mot hyper gentil dessus. Je pense que je vais colorier les petits insectes. Les petits insectes, comme j'aime beaucoup les insectes, c'est très chouette, je suis très contente. Et puis donc on va découvrir ce joli jeu qui arrive donc avec, enfin dans un papier de soie. J'adore le papier de soie, je les garde après pour faire des couvertures sur des livres ou sur des carnets tout bêtes que j'ai pu acheter et que je vais personnaliser. Donc là, on a une petite plume. Hop, je vous la montre. Une petite plume en papier. Pareil, c'est très chouette. Je vais pouvoir la réutiliser. On a voilà, un joli autocollant. Un petit... hop, oups. Un petit nœud avec une jolie ficelle. Alors moi, je récupère tout. Et puis je réutilise après pour faire des travaux manuels. Hop, voilà. Alors vous êtes peut-être impatient de le voir, mais moi aussi. Donc on va tous attendre patiemment que j'arrive à défaire avec peu de dextérité le petit nœud. Non, je ne couperai pas la ficelle. Je pourrais tricher quand même en faisant glisser la ficelle. Hop, voilà. Toc. Ah, il y en a un autre encore plus serré. Bon, je vais tricher alors. Voilà. Hop. Alors, on va ouvrir ici. J'adore le violet, donc ça tombe bien. Et ça me fera de quoi faire un petit morceau de couverture en violet. En plus, ça se colle très bien. On peut les rajouter les uns sur les autres. Hop. Bon. Je vais déchirer un petit peu là. Voilà. Ça s'ouvre plus facilement. Et puis, bon, c'est pas une grande réussite. Hein, le papier, je ne l'ai pas bien préservé. Hop. Et voilà le jeu. L'oracle des murmures, The Oracle of Whispers, par Marie Marsaudon, avec comme illustratrice Alicia Mathieu de H. Colored. Et puis donc traductrice, ça veut dire qu'il devrait être en, oui, en 2 langues. Ça c'est chouette. C'est bien parce que j'ai une commune, pas mal, enfin une communauté. Il y a pas mal de gens qui me suivent et que je suis et qui parlent anglais, c'est pas forcément des Anglais ou des Américains. Et donc du coup, c'est voilà, je peux leur faire envie et ils pourront trouver le jeu. Alors, que ces cartes soient tel un guide pour vous. Entendez ces murmures, reflets de votre sagesse intérieure. Et dans ce jeu, vous découvrirez donc un jeu de 52 cartes et puis avec un livret. Alors maintenant que vous m'avez vu ouvrir le petit nœud, voilà, vous allez me voir ouvrir le paquet plastique. Hop. Alors la couverture est super sympa, ça fait très, ça fait un peu papier craft. Du coup, il y a un côté assez, comment dire,
assez organique dans le jeu que j'aime beaucoup. Ça fait même presque... Alors après, on a des dessins qui font plus, on va dire, indiens. Mais il y a un côté un peu, oui, un peu sorcière dans cette présentation. Alors, il y a des petites encoches pour pouvoir bien ouvrir. Waouh! Ah! Alors, il y a un petit message à l'intérieur, d'ombre et de lumière. Je fus et je resterai dans l'amour et la liberté. Que l'harmonie guide mes pas chaque jour qui se lève avec moi. Waouh! Super beau. Alors, le livret. Ah, ah oui, d'accord, il est recto verso. Donc là, on a le côté français. Et hop, si on tourne, on a le côté anglais. Au fond, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Oh, c'est super, super beau. Bon, on regardera le livret après. Waouh! Oh, comme c'est beau. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. Superbe. Oh, puis vous voyez que les bords sont dorés avec des petites paillettes. C'est superbe. Et puis il y a des symboles. Le symbole de la terre. D'ailleurs, on voit le ventre. Oh, il y a plein de symboles. Ça me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La femme. Alors là, après, on va l'interpréter en fonction du tirage. Au niveau visuel, on voit pas mal de choses. Ça peut être des racines, ça peut être des algues, ça peut être des pensées. Et puis donc on a des fleurs, dont le lotus qui est une des fleurs que j'utilise beaucoup. On a les quartiers de la lune. Oh là là, c'est super. Ça c'est vraiment la carte, une carte de Gaïa et d'incarnation que je trouve vraiment géniale. Oh, c'est superbe. C'est joli aussi J'aime bien la notation des cartes. Oh, le dos est magnifique. Waouh! Alors c'est vraiment une belle surprise parce que j'avais pas fait attention. Enfin, j'essaye de surveiller un petit peu les jeux qui sortent et notamment les jeux d'Européens. Et celui-là, j'avais rien vu du tout. C'est vraiment beau. Alors, oh l'air. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle aussi cette carte. Ouh, j'ai l'impression qu'on a des cartes magnifiques sur les 4 éléments. L'eau avec la fleur de vie. Et le feu. Waouh, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, elle a numéroté en chiffres romains. Ah, et elle les a mis l'un sur l'autre. Oh, j'aime bien. Ça fait, il fait un petit côté sorcier. Ah, j'aime beaucoup. Au niveau visuel, c'est super joli. Bon, on verra ça au fur et à mesure. Oh, waouh. Alors, je veux juste regarder un tout petit peu comment est-ce que c'est présenté. Une lanterne pour éclairer votre chemin. Alors, outils de développement personnel qui facilite l'accueil et la compréhension de notre être. Ah, donc vous voyez, il y a cette idée de se connecter à la terre, aux saisons, à nos sens, à nos émotions, et de laisser notre magie intérieure s'exprimer en l'âme pour vous guider. Alors voyons. Les étapes, type de questions, mélanger les cartes. Bon, la carte qui tombe, étaler, choisir et interprétation. Okay. Est-ce qu'il y a des tirages? Ah, il y a des tirages qui sont proposés. Alors, une carte simple, vos besoins. Le couple, la relation, les besoins, sa vision du couple. D'accord, donc là, c'est la situation présente, ce qui bloque, le risque probable si pas d'évolution. D'accord. Tirage des murmures, force, faiblesse. Tirage sacré. Ce que vous voulez, vos besoins, vos peurs, ce que vous avez à offrir. C'est sympa ça, hein, c'est très sympa. Ils sont tous simples, mais ils sont très intéressants.
les messages. Alors, voyons voir. Comment est-ce que c'est fait? Donc, les cartes des éléments. Ah, d'accord. Donc là, après, on a des mots-clés. Alors, quand on a l'habitude de travailler avec les cartes, les mots-clés, c'est génial parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir trop de choses. Et puis, du coup, c'est des mots-clés qui, un peu comme... c'est un petit peu comme si c'était pour moi des compléments visuels. C'est-à-dire, par exemple, sur cette carte, bon, je vois le symbole, donc je vois que c'est le symbole de l'eau, donc c'est une carte d'eau, donc avec toutes les associations que moi je peux faire avec l'eau. Je vois la fleur de vie, je vois la cascade, je vois voilà, le mouvement, je vois le flot, etc. Donc ça va me parler de plein de choses au niveau des émotions. Et puis je vais rajouter je vais rajouter les mots-clés, je vais regarder donc fluide, le court, courant, apporte, emporte, purifiant, ravager, engloutir. Et à partir de tout ça, il y a une réponse, en fait, il y a une compréhension qui va venir en fait. Et donc du coup, c'est vrai que j'aime bien aussi quand il y a que des mots-clés. D'ailleurs, sur certains livres, dont j'aime bien aussi lire tout le détail de pourquoi telle ou telle chose a été choisie. Quand je vais faire des tirages, souvent j'utilise pas forcément le livre, ou alors si j'utilise le livre, j'ai juste à aller voir les mots-clés. Donc là, on a quelque chose d'assez immédiat, d'assez rapide. Oh, c'est chouette. Bon, allez. J'ai envie d'en voir plus. Oh. On dirait que c'est lié au... Ah oui, lié... Ah non. Alors, c'est des symboles du zodiaque. On va regarder. 5, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, il y a les cerisiers en fleurs. Oh là là. C'est magnifique. Bon, du coup, j'ai envie de tout voir. Bon. Ah non, c'est la carte d'Ostara. Ah, d'accord. Retour, réveil, semer, germination, éclosion, croissance. Ah oui, mais c'est les cartes qui sont liées enfin, le symbole, c'est le signe du zodiaque qui correspond, puisque là, on a la carte de l'Ita, de l'été, et on a le lion. Ah, et à chaque fois, c'est qu'est-ce que je vois par ma fenêtre et quel type de rituel je fais. Oh, que c'est chouette. Waouh. L'automne. J'adore. Oh, c'est beau l'hiver. Bon, il n'y a pas forcément des cartes des symboles de signes. Bon, là, je lui demanderai à quoi correspondent les symboles. Bon, je ferai des petites recherches. Avec l'ombre et la lumière. Le calme et la tempête. C'est sympa. Alors celui-là avec la lune et puis le côté ombre et lumière, il y a vraiment quelque chose lié aux émotions. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle propose pour cette carte-là? Ah, la carte des visions. Ah, c'est lié à la vue. Aveuglement, subjectivité, optimisme, pessimisme. Ah, c'est sympa aussi parce que il y a cette métaphore de avec quelles lunettes je vais regarder ma vie ou le monde. Est-ce que c'est avec des lunettes roses ou est-ce que c'est avec des lunettes sombres? Ah, la carte de la mélodie. Ah, il y a ah oui, c'est les cartes de sens. Oui, des sens en fait. Les 5 sens. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il n'y a pas que des 5 sens en fait. Elle a explicité. Les odeurs. Oui, d'ailleurs, la mélodie, si c'est l'ouïe, d'accord. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et après, on va avoir d'autres cartes. Ah, c'est vraiment un... Ah, je suis désolée, c'est pas beau. J'ai mon petit moniteur qui enregistre.
Hop, je l'enlève. Euh, c'est vraiment un jeu de... Ça fait vraiment sorcière, j'adore ça. Waouh. 12. La carte des saveurs. Ah, le goût. Mais moi je vais vraiment beaucoup élargir les significations. Comme moi, je travaille pas mal avec les plantes, voilà, c'est peut-être aussi des significations sur les plantes. Et j'ai déjà dit aussi pour un autre jeu, si j'ai cette carte-là, je vais aller tirer des cartes d'un de mes jeux avec des plantes. Oh, que c'est beau. C'est vraiment beau. Alors celle-ci, c'est la carte de la caresse avec le toucher. Waouh. Et c'est très incarné. Il y a quelque chose de... Oh, la bouche. Oh. Ah, les cartes sombres aussi, c'est intéressant ça. La joie. L'alarme. J'aime beaucoup ce que fait l'artiste. Et là, je trouve que c'est une jolie collaboration. C'est une belle collaboration. C'est un joli... Oh là 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 là. C'est beau. La carte de l'amour. Ça, c'est... Oui, la carte de l'amour. La carte de la mort. Et j'aime bien le fond couleur craft. Et après, les couleurs... moi, je sais pas quelle technique elle a utilisée, mais ça fait assez aquarelle derrière. C'est magnifique. C'est super inspirant. Waouh, c'est trop beau ça. Oh. La rebelle. Oh. Très très beau. Très puissant. Ah, il y a ouais, courage, l'audace, etc. Elle a beaucoup de force, cette carte. Ah, l'armure. Elles sont, je trouve les illustrations super parlantes. Et là, c'est sympa de voir les deux quand on est en pleine puissance ou quand on est en position de faiblesse, où on se fait tout petit et on se fait sa petite armure. C'est sympa. Ah, le public. On a des représentations un peu de... Ça fait très sorcière de nos jours, c'est-à-dire avec du quotidien, un mélange de quotidien et un mélange de moments sacrés. Donc ça, c'est quoi? Le public. Moquerie, jugement, plaire, rôle, apparence, société, conformisme, exposition. Et donc elle touche en fait des choses aussi contemporaines. Alors, hop. La carte... Alors, celle-ci, 22. La carte du labyrinthe. Ça me fait plus penser à un casse-tête en fait. Mais bon, l'idée est la même. Obsession, solitude, confusion, incompréhension, obstination, vide. Oui, c'est bien un casse-tête. Alors, carte des défis. 23. Carte de la foudre. Très jolie. Hop. On dirait... moi, je connais pas bien, mais ça fait un peu les runes de sorcière. Alors, qu'est-ce que... Elle est où? La foudre.
la carte du dos. Trahison, mensonge, exclusion, victime, fardeau, épuisement, vulnérabilité, faiblesse. C'est intéressant parce que du coup, c'est un jeu où il n'y a pas ombre et lumière, enfin pas forcément ombre et lumière dans une même carte, mais où on va avoir et des cartes d'ombre et des cartes de lumière, avec une invitation à, bon ça c'est la justice, à réfléchir. Bon, c'est pas très pratique. On va se concentrer sur le... Oh non, il est trop mignon. Oh, j'adore le petit écureuil. Ah, alors là, on peut travailler avec l'animal de pouvoir qui est hyper intéressant. Dans la société comme la nôtre, où on va accumuler aussi, et où on a peur de la pauvreté. Enfin, c'est un chouette animal de pouvoir, un esprit animal qui est hyper intéressant. Petit chat. Oh. Cheval, la fougue du cheval. Les éléphants. C'est vraiment beau. Est-ce que je vais juste regarder la famille. D'accord, c'est la famille. Ah oui, d'accord. On avait les 5 sens. On a des cartes des éléments, des cartes de saison, les 5 sens, et après on a d'autres cartes en fait. Ok. Oh là 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 là, ça peut travailler sur l'enfant intérieur, le lien, l'innocence. L'enfant intérieur à protéger, c'est la fête, le monde à enchanter pour notre enfant intérieur. Il y a beaucoup de choses qui me viennent chaque fois que je vois les cartes. La fraternité, c'est un peu 3 de coupe, aussi le pouvoir du 3. Ah. On a un jeu de cartes. Et puis des... zut. Ah, j'ai plus le nom. Bon, c'est pas grave. Des dispositions, des grilles avec des cristaux. C'est un lien avec peut-être la magie. 34. Ah oui, rituel, cérémonie, croyance, valeurs sacrées. Oh. Ah, la carte de la lune. Sublime. C'est vraiment magnifique. C'est ultra beau. La sagesse. Le souffle. Hey. Ah. Non, c'est celle-ci, la sagesse, je me disais. C'est quoi? Non, ça, c'est la magie. La magie. La sagesse. On dirait la déesse Brigitte. Ou un ange. Voilà, donc là, on a le souffle. Ah, j'aime bien. Le yoga. La stabilité, l'ancrage. Ah, là, on a moins l'habitude de lire les chiffres romains à partir de... Voilà, là. 39, donc après, voilà, c'est 40. Alors, 40, la carte de la méditation. 41. Oh, la carte du trésor, j'adore. J'adore aussi cette carte. Oh, c'est super sympa d'avoir mis cette notion de trésor. Donc on a le côté un peu du livre dans le normand, souvenir, nostalgie, caché, secret, et le côté boîte de Pandore, et le côté aussi
du trésor que l'on peut trouver à plein d'endroits, quand on va, par exemple, travailler sur sa lignée, quand... ouais, quel type de trésor on va trouver. C'est super ouvert et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La créativité. L'apprentissage, j'aime bien aussi qu'il y ait cette carte. La vie, c'est apprendre sans cesse. Qu'on le fasse de façon formelle ou informelle, on est tous des étudiants de la vie. J'aime bien. Oh, j'adore aussi ça. La lettre. Ça fait assez le normand là. Oh, Dreamcatcher avec le temps. Ah, et la roue de, on dirait, oui, la roue des saisons. On a le temps, le rythme. Intéressant. L'argent. Le cadeau. Ah, c'est différent du trésor. On retrouve des choses du Lenormand, le lâcher prise. Avec les petites cocottes en papier qui s'envolent. Une petite fée qui tombe. La chute. La porte. Ah, j'aime bien travailler avec le symbolisme des portes. Je trouve ça super intéressant aussi. La porte, il y a tellement de choses. Voilà, accès, avoir les clés, l'opportunité, franchir, prendre des risques, l'inconnu, les obstacles, la prudence, l'hésitation, le doute. La carte du voyage. Elle est superbe. Et la carte de l'évolution. Ah, je vous la montre un peu plus près. Pas mal de puissance dans cette carte. Alors, hop. Alicia. H-Colored. Et puis, Marie. Qui est Lubiloun. C'est super beau. Je suis sans voix. Oh, c'est magnifique. C'est un jeu, je pense, qui va bien pour cette saison. Puis pour le travail un peu... pour le travail dans la matière. On va regarder comment... bon, alors on peut prendre par exemple... On me dit l'énergie... pas besoin de beaucoup mélanger. Si, je peux prendre ma carte. Alors au début, c'est des cartes. J'ai pas mal de jeux qui m'ont fait ça. C'est des cartes qui glissent pas bien, mais après elles se mettent à glisser quand on les utilise pas mal. J'espère que ça va être le cas. Sinon, ça se mélange bien comme ça. Hop. Mais bon, ça fait quand même des petits paquets. Alors, donc... on va faire, si on fait un tirage, qu'est-ce que je pourrais faire comme tirage? Le bilan de cette journée. Attendez, hop, on va couper. Voilà. Alors, le bilan de la journée. Hop, comme ça vous donne une idée aussi de petit tirage. La carte d'inspiration pour la nuit. Hop. Et puis une carte de préparation pour demain. Hop, prendre celle-ci. Alors, le bilan de la journée. Alors, moi, ce que je vais faire là sur ce jeu-là, c'est je vais faire d'abord de l'intuition. Et puis, après, donc sans regarder
les mots-clés. Et puis après, j'irai voir les mots-clés pour voir s'il y a d'autres choses. Donc là, qu'est-ce que... Moi, je vois une femme qui s'élève, qui est dans le soleil. Donc elle est bien de la journée, c'est vrai, je suis sortie. Alors là, moi, je suis un peu déformée, mais j'ai retravaillé sur les runes. Et donc du coup, j'ai l'impression de voir une petite rune ici. Il y a ce côté de joie et de soleil et du plaisir en fait d'être dehors. Et puis en plus, je vois le 15. Donc le 15, c'est la carte de tarot du diable. Et pour moi, le diable, c'est vraiment une carte qui, au niveau positif, est liée aux anciens dieux, donc Cernunnos, enfin tous les dieux cornus, qui représentent en fait les forces de vie, et notamment la forêt, donc les arbres. C'est vrai que j'ai travaillé avec les arbres aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que j'ai passé une belle journée, que j'ai fait des choses. Donc par exemple, peux me dire, quand je vois cette carte-là, c'est juste me rappeler de ce que j'ai fait pendant cette journée et profiter de ce moment et d'ancrer en fait que ça me fait du bien, que ça c'est beau, que c'est des parties de vie qui sont belles. Donc voilà. Alors ça c'est pour le bilan de ma journée. Alors l'inspiration pour la nuit. Ah oui non, j'ai dit que je regardais quand même. Mais vous voyez là, j'aurais pas forcément regardé dans le livre à la fin, mais si jamais hop, voilà, hop, c'est la carte de la joie. Voilà, donc enthousiasme, réjouissance, effervescence, rire, bonheur, rayonnance, satisfaction, plénitude, contentement, chance. Une carte qui ressemble à la carte un peu du soleil. Donc après, l'inspiration pour la nuit. Ah, on a une carte, c'est la carte de l'argent. C'est la carte de peut-être aussi. Alors pour moi, si je la regarde, c'est la carte, oui, de l'argent, des économies que l'on fait. Là, c'est l'argent qui ne circule pas. Voilà. Et alors, comme inspiration pour la nuit, c'est aussi les réserves que l'on fait pour après faire quelque chose de beau. C'est les réserves que l'on a aussi. Donc, par exemple, ça peut être une carte oui, comme inspiration, c'est les réserves. Quelles sont mes réserves? Qu'est-ce que j'ai à disposition? Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Et comment je peux en faire quelque chose de chouette, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est une invitation à rêver aussi de ce que je vais faire avec mes réserves. L'argent, je le vois pas toujours comme de l'argent. D'ailleurs, là, c'est de l'argent, mais au départ, tout de suite, quand j'ai vu la carte, la première idée qui m'est venue, c'est j'ai une boîte en fait dans laquelle je me mets des petits mots ou des petites prières ou mais en fait, c'est aussi quelle intention je mets. L'argent, c'est en soi, c'est en fait, c'est un médiateur, c'est ce qui permet l'échange. Donc, il y a toute cette idée d'échange. Comment échanger, en fait? Quel échange je fais? Qu'est-ce que j'investis dans le monde? Ça peut être aussi ce que j'investis dans ma vie. Qu'est-ce que j'investis? Comment j'ai envie d'investir? Et comme on est dans le domaine du rêve, qu'est-ce que je rêve d'investir? Dans quoi je rêve d'investir ma vie, mon temps, mon argent, etc. Donc, une invitation à rêver. Ça, c'est des choses qu'on fait en programmation neurolinguistique de rêver, en fait. Si j'avais tout ce que je voulais, que j'étais dans le magasin du Père Noël et que je pouvais avoir tout ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais et qu'est-ce que je verrais dans ma vie dans 5 ans? Quelle serait ma vie dans 5 ans? Donc, voilà. Très sympa. Et puis pour... Ah bah voilà. Bon, bah demain... je me rappelle plus ce que c'était. Parce que alors pour moi, c'est vraiment le travail avec les herbes. Mais c'était la cuisine, non? 12.
Ah, c'est la carte des saveurs, le goût. D'accord. Santé, potion, alimentation, nutrition, plaisir dégustatif, dégoût. D'accord. Donc demain, l'alimentation. Voilà, l'alimentation et les potions. Bon, c'est chouette ça. C'est très très chouette. Et puis alors si je veux, on va faire un autre essai. Donc là, c'est des essais un peu sur le vif, hein, parce que je connais pas bien les cartes. Donc, par exemple, si je veux le faire un peu comme un Lenormand, est-ce que ça marche? On va faire, on va dire qu'est-ce que j'ai à savoir, quel est le message qu'on me transmet pour faire quelque chose d'assez, on va dire, hop, c'est celle-là. 1, 2 et 3. Hop, alors. Bon. Alors. Alors, on a les larmes. Bon, là, c'est super. Ça ressemble un peu à... On a les larmes et la tristesse. On a l'espoir, d'aller chercher l'espoir, d'aller chercher la petite lueur d'espoir dans notre coffre à trésors. Et donc, il faut chercher, mais quand même, c'est disponible. Et après, on obtient la joie. Donc, c'est une... bah, en fonction des situations. Là, on n'a rien fait de... on n'a pas fait un... Comment dire, un tirage particulier sur un sujet particulier, mais ça pourrait être, voilà, des larmes. Donc, soit le temps des larmes, puis le temps de chercher l'espoir et la lumière, et enfin, d'accéder à la joie. Si c'est quelqu'un qui est triste, qui se sent pas bien, bah, il y a quelque chose, il y a un petit trésor à trouver qui permet d'apporter la joie. Ou alors, il y a un secret à dévoiler qui va permettre d'apporter de la joie. Donc on a quand même ce côté narratif qui marche bien. Voilà, on essaye sans... Hop. Non, et après, je vais me coucher parce que... Hop, c'est tard. Est-ce qu'on peut... J'ai l'impression qu'il est bien chouette pour faire des lectures intuitives avec les images. C'est-à-dire que, voilà, là, on s'est disputé. Ou alors, faut que je fasse, par exemple, attention à ce qui sort de ma bouche, que je prenne la responsabilité pour pouvoir garder le lien avec les autres. Et qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une carte d'amour. 17. Oui, c'est la carte d'amour. Et pour donc garder cette idée de réconfort et de soutien. On dirait vraiment ce qui se passe dans un couple où on s'aime, mais il y a un moment où on fait plus attention à comment est-ce qu'on se parle, et du coup on va casser quelque chose et on va casser ce lien d'amour. Et donc du coup, voilà, on est dans cette situation-là, il faut qu'on retrouve cette communauté, ce sens du lien, pour pouvoir recréer cette intimité, cette magie de l'intimité. Allez, encore un petit essai. Toc. Alors, je suis enfermée parce que j'ai peur. Je me suis fait une grosse cuirasse. Alors, soit je me suis fait une grosse cuirasse parce que j'ai peur des cancans, de ce que les gens en diront, et que du coup, je suis dans un... Attendez, je vais mettre comme ça. Je suis dans un état de... Tout est compliqué. Tout est compliqué pour moi. Je suis dans un labyrinthe. Pardon, je n'ai pas mis dans le bon sens. Je suis dans un labyrinthe. Ou alors, c'est comme le Normand, c'est comme le tarot. Hein, en fonction de la situation, on va trouver
très facilement la signification. Là, il n'y a pas de... j'ai pas mis de situation. Mais bon, voilà. Donc, si c'était un conseil général, c'est, voilà, il faut sortir un petit peu. On a mis une trop grosse armure parce qu'on avait peur du regard des autres, du regard de la société. Et que du coup, on se retrouve dans un labyrinthe où on ne trouve pas notre chemin, on ne trouve pas notre voie. Ou alors, ça peut être, si on est complètement tout le temps super exposé, il va falloir un petit peu se protéger du regard des autres, pas tout montrer pour pouvoir se protéger et pour pouvoir peut-être sortir du labyrinthe dans lequel on est. Par exemple, au niveau professionnel, on a été trop... on s'est trop exposé et du coup, là, il va falloir un peu... on peut même... avoir une lecture, il faut se mettre dans cette bulle pour se protéger de ça et puis faire une sorte de labyrinthe pour pas, voilà, pour se protéger, pour perdre les autres dans notre labyrinthe. Ça, c'est sympa aussi. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. C'est trop chouette. Ah, je suis vraiment, vraiment contente. Bon, je les ai mélangées. Je ne vais pas du tout tirer avec les cartes à l'envers dans ce jeu-là. Vous savez d'ailleurs que j'aime pas trop. Je suis assez sensible aux images et aux histoires que racontent les cartes. Donc, quand c'est à l'envers, en fait, ça me gêne beaucoup. Donc, en plus, là, il y a des cartes positives et puis des cartes négatives, entre guillemets, donc des cartes plus sombres. Donc, il n'y a absolument pas besoin. Il n'y a même pas besoin de connaître la subtilité des cartes avec les côtés sombres et lumineux, sachant qu'il y a toujours du sombre et du lumineux, la carte, celle qu'on vient de voir là sur le... Où est-ce qu'elle est cette carte? Zut, j'ai remis au milieu. Sur le labyrinthe, non pas sur le labyrinthe, sur la protection, ça c'est une carte qui est autant positive que négative. Quand elle est bien équilibrée, elle est super. Si on a trop de protection, trop d'armure, elle n'est pas juste, elle n'est pas bien, on s'isole. Si on n'en a pas suffisamment, on se met en danger. Donc cette carte-là, elle est tout le temps... c'est pas une carte, c'est une carte ni positive ni négative, voilà. Bon, alors il y en a qui sont plus positives ou plus négatives, mais même par exemple la carte des larmes, c'est une carte qui peut être intéressante et qui peut donner cette idée de laisser les larmes couler, pour pouvoir faire le deuil, et puis aussi pour peut-être avoir un peu de compassion pour soi, pour pleurer sur soi. Parfois, on n'ose même pas se laisser aller à nos émotions. Donc, c'est aussi reconnaître, si on a de la tristesse, pas faire semblant d'être joyeux et reconnaître la tristesse qu'on a en nous. C'est pareil, la justice, c'est la justice. Elle est froide, en fait, la justice. Elle a aucun côté émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'il est juste de faire? Parfois, c'est douloureux, parfois, c'est chouette. C'est joli. Il y a un petit... il ira super bien avec mon tarot, le Numinous Tarot ou le Next World Tarot. Et au niveau des couleurs et des représentations, il ira très très bien. Moi là, je vois vraiment Brigitte par exemple. Pour moi, c'est Imbolc. C'est tout ce que représente Brigitte avec le retour de la lumière, la chaleur, la féminité. C'est joli. Il est vraiment joli. Waouh. C'est hyper beau. Bon, allez. Alors, il y a des grandes chances pour que vous ayez déjà vu des cartes, parce que quand je vais faire le montage, là, puis je vais publier, mais j'ai bien envie de faire des tirages et puis de montrer deux, trois cartes, au moins sur Instagram. Donc, vous en aurez probablement déjà vu quand vous verrez cette vidéo. Mais bon, voilà, j'avais envie de faire une ouverture de paquet et pas... pour vous montrer comme le paquet était joli. Et en plus, sinon ça me faisait attendre et j'avais envie de tout de suite l'ouvrir. Bon, allez, je vous laisse et moi je vais aller dormir.
Donc je vous le redis, c'est l'Oracle des Murmures. C'est un jeu auto-publié qui fait 28 € aux éditions Lubiloun. Voilà. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt.